un moment exceptionnel avec un générique exceptionnel. Mathieu Noël. Je peux pas fermer. C'est mon plus beau lancement. Là, je suis au taquet. J'ai jamais eu Je mieux. pose juste une question. Oui. On bosse ensemble de 8h du matin jusqu'à là. Ah ben là, j'ai passé la nuit. Mais vous avez fait ça quand? Mais je sais pas, il était 2h du matin quand j'ai eu cette idée géniale. On remet le générique. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour, je déclarais une minute de plus à la SACEM. Mathieu, cette semaine, il faut reconnaître qu'on vous a donné, oui, on va le reconnaître, du grain à moudre. C'est un euphémisme, Maxime. Il m'aurait fallu un moulin pour moudre tout le grain que vous m'avez généreusement fourni par palette de 6 tonnes. C'est simple, dès qu'il y avait une connerie à faire, vous y êtes allé, mais alors, À pieds joints. à pieds joints, si bien qu'on peut parler, je crois, de semaine référence. Nous reviendrons par ordre de n'importe quoi croissant sur la réaction de la LICRA suite à notre émission spéciale roux jugée. Allez savoir pourquoi un tantinet borderline sur le plan discriminatoire. Le roux, les rousses, oui, les roux sont partout. Les roux sont partout. Du coup, ils ont imaginé des moments où ils pouvaient se rencontrer entre eux, notamment les apérous à Lyon. Voilà, des roux unions, comme ils appellent ça. Voilà. Nous Ça évoquerons n'était que de la également, tendresse. évidemment, nous évoquerons également le partenariat européen avec la Coupe du Monde de rugby, de plus en plus pesant pour Maxime et Jean-Michel, qui n'y comprennent toujours rien, mais qui sont contractuellement obligés de faire semblant de s'y intéresser. À Vous y samedi croyez, soir, Maxime, ou pas 21h, j'y crois toujours. Vous y croyez Jean-Michel. toujours. Vous connaissez pas grand-chose, quoi. C'est ça que je veux dire. Maxime et Jean-Michel, qui en outre ne comprennent pas pourquoi les petits bonhommes, comme ils les appellent, s'obstinent à passer la balle en arrière alors que ça irait beaucoup plus vite par l'avant. C'est presque une aberration. Effectivement. Enfin, je prendrai la défense de ma consoeur Eva Rock. Ce n'est pas parce qu'Eva fait preuve de beaucoup d'autodérision durant ma chronique qu'il faut aller trop loin, Jean-Michel. Quand vous l'annoncez, tâchez quand même de rester classe. Votre lancement d'hier Elle a 46 ans et elle est pleine de troncs. m'a paru, même à moi, un peu déplacé, d'autant qu'Eva n'a que 42 ans. Nous reviendrons sur ces incidents, mais d'abord je vous emmène au large des côtes espagnoles où croise actuellement un navire de guerre à la coque vermoulue, car ayant au moins l'âge de Jean-Michel Apathy, le Guéprat. Notre frégate Il est au désormais, canon tu parles. fraîchement astiqué, qui résonne encore des éclats de rire du jeune Jean-Michel, car oui, ça faisait quelque temps que sa ferveur nostalgique pour Le service militaire. nous intriguait. Quel sombre secret, peut-être même du type de celui des deux cow-boys dans Brokeback Mountain, Jean-Michel nous cachait-il? La réponse a fusé hier au détour d'un débat sur justement... Le service militaire. Mais on est tous nostalgiques du service Oui, militaire. oui, surtout vous. Il est nostalgique et pour cause. Pour son service militaire en 1978, Jean-Michel Apathy avait choisi la marine. Un choix qui ne devait rien au hasard, puisqu'en 1978, dans un clip attrayant, les Village People chantaient... They want you as a new recruit. Et en voyant l'Indien en pâte def agiter son petit drapeau sur le pont d'un destroyer de l'US Navy pendant que son copain, le chef de chantier moustachu, se déhanchait dans son jean poutre apparente, Jean-Michel a compris qu'il était fait pour les aventures en haute mer. Mais moi, j'ai fait mon service dans la marine nationale sur l'escorteur d'escadre Guéprat. Et je dis à tous les anciens du Guéprat, salut les mecs. On salue effectivement les copains du Guéprat, j'ai envie de dire le bien nommé. Nous suivrons cette affaire car il se murmure que des souvenirs de cette époque subsistent, soigneusement archivés dans la cave de Il n'y Jean-Michel. a pas de photo. Il y a ce qu'on appelle une sextape. Nous verrons. Il n'y en a pas, il n'y en a Mais pas. si c'est du Super 8, il faudra d'abord numériser. Jean-Michel, une réaction? Va te faire voir. Non, ça c'est l'émotion qui vous fait dire ça. On enchaîne donc sur le deuxième événement de la semaine. Une plainte a été déposée contre Europe Midi par l'ISRO, l'intersyndicale des roues offusquées, suite à la diffusion sur l'antenne, je cite, d'une séquence de 6 minutes jugée insultante par les corps légionnaires d'Axel Red. Plainte excessive à mon sens, car on y est pourtant allé très mollo sur les jeux de mots. Tendance très rock'n'roll, le roux à poil d'eux. C'est que je déroule quand j'étais jeune. Hein. Là, on voit plus bien, mais je vous assure. Hein. Je vous confirme, on va plus bien. On pourrait Même. faire Roup Midi. On va pouvoir se mettre à la On pourrait couleur. faire ça. Hein. Et puis, Demain, on achète des perruques, Max, on y va. par exemple, dans les banques du sperme, quand tout d'un coup, du coup, ils ont organisé des sites de rencontres, des speed dating pour Jean Roux, pour se retrouver Ça va loin. ensemble. Je sais pas si on a Des peut-être pas sites tout dédiés vérifié. aux quand même. C'est absolument incroyable. Je ne me remets pas de roux. Roup Midi. Ouais. Oui, Roup Midi. Vincent, incroyable comme les tendances que vous arrivez à trouver. Vous avez... Non, la question, c'est vous les inventez?
Demain à midi pour une nouvelle édition de Roupe Midi. Notez que si Jean-Michel, Maxime et Vincent sont visés par la plainte, Eva Rouk, elle, qui a eu la bonne idée de se taire durant cette séquence parce qu'elle était pétée de rire, n'est pas dans le viseur de la justice. Jean-Michel, un mot d'apaisement à l'attention des roues? Ok. Enfin les amis, ultime bourde de la semaine, elle est signée Madame Eva Rouk, car... Ce n'est pas parce qu'elle fait du porno qu'il ne faut pas dire madame. Exactement, on peut dire madame. Ça s'est passé ce matin dans la matinale de Thomas Soto. Alors là, c'est la preuve qu'Eva est constante sur toute la journée. On n'est pas lésés à midi, mais elle est déjà très performante le matin. Alors là, elle faisait une chronique sur les sketchs et les parodies des nuls. Souci, Eva ne connaissait visiblement pas bien la chanson Qu'est-ce que tu fais pour les vacances de David et Jonathan, puisqu'au lieu de diffuser la parodie que les nuls en avaient fait, elle a diffusé l'original de David et Jonathan en croyant que c'était la parodie. Et je vous propose de se quitter avec un petit tube. C'est pas, je suis désolée, la soupe au chou, mais c'est une parodie de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense. C'est qui cela? C'est la vraie version. C'est la vraie version. Oui. C'est pas une parodie. Mince. Oh mince. Ladies and gentlemen, the one and only Eva Rouk, sous vos applaudissements, je vous dis à lundi. Jean-Michel, une petite idée lecture pour le week-end? Mein Kampf, la belle femme. Impeccable, un sacré page turner comme on dit. Et on embrasse encore vos petits copains du Gay Prat. Sous quai ferme, vous savez. C'est Noël, mesdames, messieurs.